Un véritable crime de guerre, voici les termes employés par Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne. Il accuse la Russie de bloquer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes, une situation qui risque d'accentuer la famine dans le monde. Alors que la Russie risque d'être tenue responsable de cette pénurie mondiale, elle poursuit ses bombardements. Dans la ville de Seredina Buda, au nord-est de l'Ukraine, au moins 10 maisons ont été détruites par les flammes suite à une attaque russe. Les bombardements se poursuivent aussi dans la ville de Lysychansk, dans le Donbass. Bâtiments et magasins ont parfois été frappés de plein fouet. Les habitants continuent de fuir. Les maisons sont endommagées. Des roquettes ont explosé dans ma cour et derrière la cour. Les maisons se sont effondrées, ils sont en train de nous tuer. C'est assez, nous partons. Les évacuations de Severodonetsk n'ont pas été possibles depuis des jours. Après la destruction du dernier pont, la reliant à sa ville jumelle Lysychansk, l'armée ukrainienne, elle, tient bon selon le président ukrainien. Elle aurait repoussé les forces russes de Severodonetsk, ville clé de la région du Donbass, où les combats font rage depuis des semaines. Des combats acharnés se poursuivent dans le Donbass. L'armée russe y utilise le maximum d'artillerie et de forces offensives, mais Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnovorivka et d'autres points chauds tiennent bon. Nous avons un tel peuple, il tient bon, notre armée tient bon. Le président ukrainien qui a mentionné aussi une semaine historique à venir. Kiev attend en effet la réponse de l'Union européenne sur le statut de candidat officiel de l'Ukraine à l'UE.